Alors, cet évangile de la transfiguration au deuxième dimanche de Carême vient nous donner de la perspective, de l'espérance. Jésus annonce sa passion, mais en même temps, il dévoile sa gloire, son identité de fils de Dieu. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà un peu fatigués du Carême, mais cet évangile veut nous booster un peu. Et alors, je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque vous pensez à la transfiguration. Et il y a plusieurs images dans notre culture, dans les films, dans les bandes dessinées, dans les mangas, qui nous présentent des apothéoses, c'est-à-dire des hommes qui deviennent comme des dieux, ou une sorte de transformation de leur nature physique en une sorte de nature lumineuse, glorieuse et puissante. Alors j'invite Florence à mettre la première diapo. Tadam! Alors, ce bon film Shazam, Fury of Gods, nous présente justement ce type de transformation. Et on vit dans un monde, bien qu'on ait tenté d'évacuer Dieu, en fait, Dieu revient sans cesse à travers des images païennes, à travers des récits tout à fait délirants en mélangeant plein de symbolismes. Mais on voit ici, regardez sur l'image, on voit bien la nuée déjà, elle est lumineuse, et on est sur un tas de déchets, une montagne de déchets, qui est bien un symbole de notre postmodernité. Intéressant, non? On voit jusque dans la couverture d'un film, la page de présentation d'un film, une reprise de vieux symboles, mais transformés, et qui ont comme perdu leur saveur. Ce sont d'ailleurs des noms de déesses, de dieux grecs, qu'ont ces personnages. Autant de singerie, finalement, d'une réalité qui est celle de la transfiguration de notre Seigneur. Alors, Shazam, je ne suis pas spécialement fan, mais la prochaine diapo, je suis spécialement fan. C'est ce bon vieux Goku, Super Saiyan, qui, dans la lumière, est transfiguré en une figure beaucoup plus puissante. Du petit garçon qu'il était, il devient un homme fort, presque un dieu, capable d'affronter les ennemis et de sauver le monde. C'est ce que dit le chant de sa transformation en Super Saiyan, que j'ai réécouté ce matin. Capable de sauver le monde. Vous voyez, autant, alors ce n'est pas ça la transfiguration du Seigneur, mais c'est intéressant de voir combien dans notre culture, il y a mille et une tentatives de se rapprocher de cet événement finalement du Christ qui correspond aussi à un archétype présent dans toutes les cultures humaines, cette tentation de présenter un homme comme devenant Dieu ou un Dieu comme devenant homme. Ça fait 3000 ans qu'on présente les choses comme ça. Mais le Christ Seigneur, c'est bien différent. Alors arrêtons-nous un instant sur cette présentation de la transfiguration. Déjà, la première lecture d'aujourd'hui nous met le cadre. Il s'agit d'une question d'alliance. L'alliance scellée avec Abraham, scellée de manière archaïque, par des sacrifices d'animaux et l'écartèlement d'animaux qui représente l'écartèlement qui attend le co-contractant s'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Alors c'est quand même... Et donc c'est ce qu'avaient les peuplades païennes autour d'Israël. Mais cette fois-ci, encore une fois, l'alliance d'Abraham avec Dieu est tout à fait différente puisqu'il s'agit de Dieu qui est le co-contractant et qui a l'initiative de l'alliance. La transfiguration comme une histoire d'alliance. Tu peux envoyer la prochaine diapo. Une alliance entre Dieu et les hommes. Nous avons Élie et Moïse qui représentent l'entièreté des Écritures. Vous voyez, Moïse est représenté ici avec les tables de la loi. Élie est représenté avec, on ne sait pas trop quoi, peut-être un rouleau de la loi, un rouleau prophétique, ou avec la part du manteau qu'il donnera à son fils spirituel Élisée. Toujours est-il que la transfiguration nous présente une image d'alliance, nous présente le vrai visage de Dieu, qui n'est pas un Dieu puissant pour déchirer ses ennemis, mais plutôt un Dieu
qui est lui-même communion d'amour. Il s'agit d'un événement trinitaire. De fait, nous voyons ici dans cette image combien Jésus est en prière, et c'est ce que présente l'évangile de Luc. Jésus en prière. Il gravit la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Il fut, le terme grec, métamorphosé. Il fut transfiguré. Et pourtant, ses disciples le reconnaissaient encore. Mais son visage devint autre, c'est-à-dire la lumière de son identité éternelle fut comme révélée l'espace d'un instant à ses disciples pour leur faire gober la pilule de la passion qu'il venait de leur annoncer. Et cette lumière de gloire, il ne l'a pas seulement pour lui, mais il la partage avec ses amis, ceux qui sont fidèles à l'Alliance, Élie et Moïse. Et finalement, Pierre, Jean et Jacques sont invités à entrer dans cette alliance aussi. Transfiguration, donc, comme révélation de l'identité du Fils de Dieu, Fils de l'homme et Fils de Dieu. Révélation du Père, tu es mon Fils, mon élu, écoutez-le. Révélation de l'Esprit Saint, la nuée lumineuse, qui suscite à la fois émerveillement et crainte, puisque nous ne pouvons pas voir Dieu et vivre. Et puis, avec la deuxième lecture de la lettre aux Philippiens, cet événement de la transfiguration nous dit quelque chose non seulement du Fils de Dieu, de la Trinité elle-même et de l'alliance qu'il veut avec les hommes, mais de notre propre identité. Saint Paul dit, « Le Seigneur Jésus-Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Il transformera nos pauvres corps en l'image de son corps glorieux. » Et de fait, combien ce temps de carême, et de toute façon nos vies en général, nous permettent de faire l'expérience de notre pauvreté, de notre misère, celle de notre corps, celle de nos âmes, faibles, fragiles, pécheresses, et en même temps rachetées, sauvées, libérées par le Christ. Il transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux par la puissance active qui lui permet d'exercer une autorité sur toute chose, par sa puissance active. La transfiguration nous dit quelque chose de notre propre actualité, l'actualité d'être temple de l'Esprit Saint, tous ensemble en Église et chacun individuellement, dans son âme animée par la foi, l'espérance, la charité. Transfiguration nous dit quelque chose de notre actualité d'enfants de Dieu rachetés, notre actualité de participer à la gloire du Christ par l'amour. Évidemment, la transfiguration nous dit quelque chose de notre futur qui sera justement de participer de manière pleine, entière, sans faille, à la gloire de Dieu. Cette gloire qui se veut une sorte d'effusion d'amour, une effusion de bonté qui irradie absolument tout ce qui n'est pas compatible avec elle. L'opacité de notre corps se transformera en lumière, disait Raniero Cantalamessa. Autrement dit, l'expérience du tabar nous révèle Dieu et nous révèle notre propre identité ainsi que notre avenir. Les plus perspicaces d'entre vous ont remarqué que l'évangile de Luc nous dit quel était l'objet du colloque entre Élie, Moïse et Jésus. Alors, quel est l'objet de ce colloque? À main levée, avez-vous remarqué de quoi il parle? Merci. Il y a au moins une personne qui a écouté. 2, 3. Le terme grec nous dit « il s'entretenait de son exode ». Il s'entretenait de son exode. Il s'entretenait de son départ. Il s'entretenait de sa passion. C'est intéressant de voir que dans la fin du ministère galiléen de Jésus, puisque nous sommes à la toute fin du ministère galiléen de Jésus, suite à la première annonce de la passion, Jésus dévoile sa gloire. Le plus grand moment de son ministère, où vraiment on a une saisie, 3 de ses disciples ont une saisie de son identité vraiment divine. Et il n'est pas question de parler de la substance divine coessentielle partagée entre le Père, le Fils et l'Esprit, et je ne sais quel colloque hyper mystique. C'est un colloque mystique quand même, il s'agit de parler de la passion du Christ. Autrement dit,
la passion et la résurrection sont indissociables. La passion et la gloire sont indissociables. Et non seulement ils sont indissociables, mais nous ne pouvons pas espérer participer à la gloire de Dieu sans participer à la passion de son Fils. Non seulement ils sont indissociables, mais il nous faut passer par la passion, comme le Christ, pour participer à sa gloire. Et comment se fait-il? Bien simplement parce qu'il a voulu manifester au plus haut point sa gloire en nous manifestant au plus haut point son amour, c'est-à-dire en donnant sa vie. Et on ne peut pas en faire l'économie, puisque c'est précisément l'objet de la gloire de Dieu que d'aimer. Et qui dit aimer jusqu'au bout, dit donner sa vie, dit pardonner 70 fois 7 fois. Qui dit gloire, dit aimer. Et c'est tellement vrai qu'on peut parler de la gloire d'aimer du Christ. Frères et sœurs, entrons dans cette joie du Christ. Entrons dans cette gloire du Christ qui seul peut nous libérer. Saint Paul dit « Mes frères bien-aimés pour qui j'ai tant d'affection, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez bon. » Je vous dis la même chose. Tenez bon. Entrons dans ce carême, oui, avec chacun nos idées sur ce qu'on devrait faire pour nous convertir, mais surtout cherchons à entrer dans la gloire d'aimer du Fils de Dieu. Entrer dans l'humilité du Fils de Dieu qui s'est abaissé, non pas pour manifester sa puissance à la manière des puissants de ce monde, non pas pour manifester un nouvel ordre mondial, un bouleversement du commerce international, mais pour nous manifester la gloire d'aimer jusqu'au bout. Et si la transfiguration nous dit quelque chose de notre présent et de notre futur, il s'agit probablement du meilleur anxiolytique. Peut-être que l'actualité peut être anxiogène, mais contempler le Christ dans la gloire qui nous entraîne dans la lumière de son amour ne peut que nous donner un peu de paix à travers ces temps plus troublés que nous pouvons traverser. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Alors Seigneur Dieu, avec Saint Paul qui a dit « Avec le Christ, je suis fixé à la croix, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Nous voulons aussi, Seigneur, entrer dans cette gloire d'aimer de ton Fils. Nous voulons dire avec Paul « Ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » Et nous voulons vivre aussi avec les grands saints de cette sagesse qui nous fait comprendre que nous ne pouvons pas chercher le Christ sans la croix, sans nous condamner en même temps à vivre nos croix sans lui. Oui, Seigneur, nous voulons chercher le Christ avec sa croix, afin de pouvoir vivre les nôtres avec lui. Alors viens nous faire participer, Seigneur, en ce sacrement, à l'expérience de ta gloire, la gloire d'aimer, de se donner jusqu'au bout, la gloire de participer avec Moïse, Élie et tous les saints à la joie que tu as lorsque tu vois un seul pécheur revenir à toi. Amen.